Salut tout le monde. Et oui, je reviens comme une fleur après presque 2 mois d'inactivité si on compte pas mon dernier cover, que je vous invite à aller checker bien évidemment. Aujourd'hui, vidéo un peu exceptionnelle. En effet, si vous pensiez voir un simple speed painting, ce qui est le cas, eh bien j'ai le regret de vous annoncer que je viens de vous prendre en otage pour pousser une petite gueulante. Laissez-moi vous raconter une petite histoire en lien avec le dessin naissant sous vos yeux qui m'est arrivé sur Instagram il y a quelques jours. Vous ne le savez peut-être pas, mais je lutte pas mal contre le vol de dessin et le plagiat dossé. Étant moi-même régulièrement victime de ce genre de choses, je sais à quel point ça peut être frustrant et dégoûtant. J'ai l'honneur d'être plus ou moins amie avec pas mal d'artistes sur les réseaux, notamment dans le fandom de Peachy Peachy Peach, Alice McGibbon, Pink Kurea, Evergreen et bien d'autres. Et dites-vous qu'à côté de ces personnes, ce que je subis, c'est pas grand-chose. Pourtant, je compte plus le nombre de fois où Evergreen a gentiment pris le temps de venir m'avertir que telle ou telle personne avait piqué mes dessins sans me créditer. Mais bon. Bref, on s'entraide de plus en plus les uns les autres pour dénicher les voleurs de dessins. Récemment, il y a même des groupes privés qui se sont créés. Enfin bref, je me sens honorée de faire partie de tout ça et ça me fait chaud au cœur de voir qu'on peut se serrer les coudes de cette manière. Pour autant, ça stoppe pas la bêtise humaine, hein, loin de là. Parce que même si on essaie de rester gentil et courtois face aux plagiaires, il y a des fois, ils vous sortent de ces conneries, mais faut être sans gêne pour dire des choses pareilles, c'est hallucinant. Mais bon, c'est pas vraiment de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. L'histoire dont il est question est l'histoire la plus ironique qui m'ait été donnée de vivre sur internet. Et pourtant, dites-vous qu'il m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire face à des personnes qui m'affirmaient que les dessins qu'elles partageaient étaient bien les leurs, alors qu'il s'agissait des miens. C'est vous dire le niveau. Cette fois-ci, c'est un peu l'inverse. Il y a quelques temps, j'ai posté un dessin de ma petite Cora en Idol Harmony basé sur le concept d'Evergreen que j'ai initialement réalisé pour un concours organisé sur Amino. C'est d'ailleurs le speed painting que vous êtes en train de regarder. N'est-elle pas magnifique ? Vous verrez mieux le résultat à la fin de la vidéo, donc abonnez-vous, mettez un like et restez jusqu'au bout s'il vous plaît. Tout allait bien quand soudain, une personne que je ne connais absolument pas vient popper dans l'espace commentaire avec la question suivante. Pourquoi tu prends les dessins de quelqu'un d'autre en fait ? Bon, au premier abord, ça peut paraître vachement hostile, et ça l'est, mais inutile de s'énerver, après tout il peut s'agir d'un simple malentendu, et la personne croyant bien faire se permet d'employer ce ton. Toujours est-il que du coup j'explique posément qu'il n'y a pas de vol, puisque c'est bien mon dessin, hein. Je regrette, mais celui-ci est bien de moi, il y a ma signature, et c'est bien mon personnage. La seule chose que j'ai pris, c'est une base, et elle est mentionnée dans la description, wink wink. Et effectivement, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'ai utilisé Coco comme base. La personne me répond « Je sais pas trop ». J'avoue que sur le coup, je savais pas trop quoi répondre non plus, alors j'ai enchaîné avec un « Bah moi je le sais PTDR », tellement la situation me semblait insensée. Donc jusqu'ici, rien de bien méchant, mais comme vous allez le voir, la jeune fille n'en démord pas. Ouais, je suppose que c'est une jeune fille au vu de son pseudo et de son contenu, mais en vrai j'en sais absolument rien. Et elle me claque avec le ton le plus sarcastique du monde. Comme on dit, Photoshop, ça existe. Comment dire ? Je suis déjà fatiguée de cette histoire. Bon, déjà, je passerai sur le fait que plus la conversation avance, plus je la trouve impolie et insupportable, mais surtout, bordel, c'était la première fois qu'on me sortait ça. En plus, j'ai même pas Photoshop, et même si je l'avais, je suis sûre que je saurais pas l'utiliser. Bref. Donc je vous laisse imaginer ma surprise et mon incompréhension face à cette drôle de situation, hein, parce qu'à ce moment-là, je me dis, comment elle peut porter de telles accusations sur moi, alors qu'en 2 clics, elle pourrait voir que c'est bien mon dessin. Mais bon, je lui réexplique donc, c'est vraiment la meilleure, je lutte contre le vol de dessins, et maintenant c'est moi qu'on accuse de voler mes propres dessins. Ça c'est trop fort. Je viens de t'expliquer que j'ai utilisé une base avec le personnage de Coco. Donc oui, c'est la même pose forcément, mais il a bien fallu que je redessine le tout. Tu peux chercher sur internet si tu veux, mais je te garantis que tu ne trouveras pas ce dessin ailleurs que sur mes comptes, puisque c'est le mien et que je ne l'ai posté que sur Amino et ici pour le moment. Et là, patatras, une abonnée à mon compte Insta vient prendre ma défense. D'ailleurs, c'était adorable de ta part, passez checker son compte pour la peine. Mais malheureusement pour elle, nous avons visiblement affaire à une tête de mule qui s'entête à me taxer de voleuse, et pire encore, elle en vient à insulter la personne qui vient de prendre ma défense. Quand j'ai vu ça, je vous avoue que j'ai vraiment commencé à m'énerver. Qu'on vienne m'embêter, c'est une chose, mais qu'on insulte quelqu'un, entre guillemets, par ma faute, parce que techniquement c'est pas vraiment ma faute, je veux dire c'est l'autre qui a tort de m'accuser sans preuve ni argument, parce qu'elle prend ma défense, bah ça je tolère pas.
Du coup, j'essaie de garder mon calme en demandant à ne pas déclencher de dispute parce que franchement c'est stupide, et j'invite simplement la personne qui m'accuse à quitter ma page si ce que je dis ou ce que je fais lui font pitié puisque ce sont ses mots, hein. Bref, par la suite elle ne répondra plus en public et plus tard d'autres personnes viendront prendre ma défense, ce qui est absolument adorable. Merci à vous. Mais à partir du moment où elle commence à nous insulter, je décide d'aller la voir en privé, parce que je trouve que ce qui se passe est intolérable et j'aime pas rester sur un conflit. Et comme je suis déjà pas mal saoulée et qu'on n'est plus dans un espace public, donc propice au lynchage gratuit, je me permets d'être un peu plus ferme sans pour autant être irrespectueuse. Je lui envoie donc « Hey, je sais pas si tu te rends compte, mais tu fais preuve d'un sacré manque de respect. Enfin bref, je vois pas comment te convaincre que les dessins qui apparaissent sur mes comptes sont bien les miens. PTDR, c'est pas comme si ça faisait une quinzaine d'années que je dessine et que je me tue à travailler l'univers de mes persos, mais enfin... Je ne peux que te conseiller d'aller checker tous mes réseaux, et là je lui balance tous mes liens pour qu'elle aille constater par elle-même. Franchement, à ce moment-là, je me dis que si avec tout ça, elle finit pas par me croire et constater qu'elle s'est trompée, c'est qu'elle est débile. Non, parce que rien qu'en tapant Cassas dans la barre de recherche Google, on trouve quasiment tout ce que je fais sur les réseaux, donc c'était facile de se rendre compte que ce que je poste est bien d'accord sur tous mes comptes, et que mes dessins ne sont pas trouvables ailleurs. Je veux dire, même si je reprends son argument du Photoshop, ma Cora n'existe nulle part ailleurs. J'aurais pas pu la reprendre de quelqu'un d'autre en modifiant les couleurs comme ça se fait souvent pour faire croire que c'était mon OC. Et si vous avez un doute, il y a une technique infaillible qui s'appelle la recherche Google inversée. Quand vous avez la moindre suspicion sur la véracité d'une image, vous la téléchargez. Vous allez sur Google Images, vous cliquez sur la petite icône juste ici, vous mettez votre image et bim! C'est magique, hein. Ça repère les images similaires, que ce soit dans le visuel ou dans le nom du fichier. Parce que ouais, petite info pour les petits malins qui s'amusent à plagier en faisant des recolors de dessins volés, vos images, même si vous les modifiez, elles viennent d'internet à la base. Et ça reste dans les détails du fichier. Donc c'est hyper facile de retracer un dessin volé et de retrouver son artiste original. Bref, les 3/4 du temps, rien qu'avec ça, on retrouve vite les véritables œuvres. Donc là, je me dis que c'est bon, l'histoire va s'arrêter là, mais que nenni! Je vous laisse le constater par vous-même en images, cette personne a véritablement décidé de m'embêter jusqu'au bout. À ce moment-là, je commence à me dire que c'est bon, c'est une cause perdue, que de toute façon j'ai rien fait de mal et que ça sert à rien que j'essaie de lui expliquer quoi que ce soit. C'est d'ailleurs à peu près ce que je lui ai répondu, avec une pointe de condescendance je l'avoue, parce qu'à un moment faut arrêter de me prendre pour une bille. Et là, c'est reparti pour des accusations sans queue ni tête. Et comme je suis de plus en plus saoulée et déconcertée par la situation, j'ai beau me dire que je ferais mieux d'en arrêter là, je continue à répondre parce que je veux savoir pourquoi et comment cette personne se permet de porter de telles accusations. Je la mets donc au pied du mur avec les messages suivants. Bah montre-moi qui est-ce que j'ai plagié. Montre-moi d'où vient soi-disant mon dessin. Sur quoi tu te permets de m'accuser. Vas-y, j'attends. Non, parce que venir m'accuser sans preuve, déjà, c'est limite. Quand en plus je suis moi-même victime de viol et de plagiat, c'est ironique. Mais en plus, tu te permets de manquer de respect aux gens. Là, clairement, je suis dans la provocation, hein. J'ai plus de patience, je suis énervée pour de bon. Et faut savoir qu'à ce moment, je commence même à me demander s'il n'y a pas quelqu'un d'autre sur Insta ou même ailleurs qui vole mes dessins et mes histoires et qui les reposte au KLM, auquel cas elle aurait pu tomber sur ce compte avant le mien et se dire que c'était moi la voleuse. J'attends donc sa réponse avec impatience pour enfin connaître les raisons de ces accusations. Et attention, vous n'allez pas être déçus. Arrête de jouer la victime. Ah, moi je fais la victime, mais je vais la monter en l'air celle-là. Non mais c'est quand même magnifique, hein. Tu viens faire chier une personne pendant des heures en plus, parce que à ce moment-là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'elle a posté son premier commentaire. Tu accuses quelqu'un à tort en soutenant que t'as raison alors qu'on t'a prouvé par A plus B que ce que tu dis c'est de la merde. Moi limite j'appelle ça de la diffamation. En prime tu insultes des gens, et quand on te demande d'apporter des preuves concrètes, qu'on s'intéresse à la raison qui fait que tu portes ce genre d'accusation, tout ce que tu trouves à répondre c'est gneu gneu gneu, fais pas ta victime. Non mais c'est pas une question de faire sa victime ou pas là, c'est une question de foutage de gueule, ouais. Dis plutôt que t'as juste le seum, parce que tu fais chier ton monde depuis plus d'1 heure, alors que t'as 0 argument et que tu veux juste pas admettre que t'as tort. C'est quand même dingue ce genre de mentalité. Du coup, là, je craque et je réponds, alors, arrête de jouer les emmerdeuses. Ouais, je sais, c'était pas le truc le plus intelligent à faire, mais mettez-vous à ma place 2 secondes. Et même, non. Mettez-vous à la place des artistes en général. Vous postez des dessins, on vous en vole certains, on en republie d'autres sans vous créditer, et un jour, vous vous faites chier à produire un dessin dans lequel vous avez mis
tout votre cœur et toute votre motivation pendant plusieurs heures, voire même jours parfois, pour qu'au final, le premier petit con venu sur les réseaux vous taxe de plagieur et n'en démorde pas malgré toutes les preuves concrètes que vous pourrez lui apporter. Bah c'est chiant, voilà, c'est tout, c'est chiant et ça donne absolument pas envie de continuer à partager quoi que ce soit sur les réseaux. Bref, la conversation se poursuit glorieusement parce que je me fous légèrement de sa tronche à chaque réponse qu'elle me fait, tellement je trouve la situation tristement drôle et ridicule au possible. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça ? Bah, parce que déjà j'avais besoin d'extérioriser toute cette bêtise et que du coup je me suis dit que ça pourrait être une occasion parfaite pour pousser ma petite gueulante et défendre en même temps la cause des artistes en général. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence que ça peut être de recevoir ce genre de réflexion publiquement après un travail acharné. Certains le gèrent mieux que d'autres, le prennent avec diplomatie ou encore la rigolade, mais ça peut aussi blesser profondément certaines personnes. Ce qui n'est pas mon cas ici, je vous rassure, j'étais plutôt énervée que véritablement blessée. Mais sérieusement, avant de l'ouvrir et d'accuser qui que ce soit, je sais pas, faites l'effort de mener quelques recherches, parce que je vous assure qu'aujourd'hui c'est super facile de prouver ce genre de choses, quoi. Et ce qui me tue, c'est que la plupart du temps, on va rien dire aux petits voleurs là, qui ripostent et qui s'approprient du contenu qui leur appartienne pas. Mais par contre, si on a le moindre doute sur le travail fourni par un artiste, là on va venir le faire chier. En même temps, j'en profite pour lancer un énième avertissement envers toutes celles et ceux qui se permettent de piquer le travail des autres sans vergogne, et ça me permet de vous rappeler que c'est si facile de prouver qui est l'original et qui est le plagieur. Je ferai sans doute une vidéo un jour sur ma chaîne abordant plus précisément les thèmes du vol, du plagiat, comment retrouver et reconnaître un artiste original et ses œuvres, etc., etc. Mais pour l'heure, on va s'arrêter là. J'en appelle encore une fois à votre morale, votre bienveillance envers les uns et les autres, même si franchement là du coup je suis assez mal placée là tout de suite pour parler de bienveillance, en espérant avoir peut-être éveillé quelques consciences avec cette vidéo. J'en serais déjà ravie. Merci de m'avoir écouté, et maintenant que ma petite crise est passée, je vous laisse sur le rendu final de mon dessin de Cora Izumi en Idol Harmony. À la prochaine tout le monde! En dessous des vagues, entraîné par le vent du soir, Père magique, ton pouvoir me guidera. Ta douce mélodie m'apporte la joie et les